Le PN te salit. Comment est-ce que le PN vous décrit aux autres? Vous allez tout savoir, les amis, dans cette petite vidéo en première, sans coupure, sans montage, au naturel. Alors bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, eh bien sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années. Mais heureusement, je m'en suis sorti. Et aujourd'hui, je vous donne simplement de mon temps libre pour vous aider à vous en sortir aussi. Si vous aussi, les amis, vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de ma chaîne YouTube, super important, n'oubliez pas de mettre le pouce juste ici, vous abonner, activer la petite cloche de notification pour ne rien louper de mes vidéos à venir. Vous savez très bien, le plus important, c'est de prendre mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est le numéro qui s'affiche ici juste en dessous. Vous pouvez me contacter fin de journée et les week-ends, vous allez voir ensemble, on va trouver des solutions pour sortir de l'emprise de ces gens toxiques et destructeurs. Sachez que j'ai déjà aidé plusieurs centaines de personnes sur WhatsApp à sortir de l'emprise et à se reconstruire, ok? N'oubliez pas aussi que vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre si vous avez envie de me soutenir dans mon engagement, dans tout le travail que je vous fais au quotidien, notamment avec mes vidéos. Alors, sujet extrêmement important aujourd'hui. Comment est-ce que le PN vous décrit aux autres? Est-ce que le PN il va vous salir? Est-ce que le PN il va vous humilier? Ou au contraire, est-ce que le PN il va peut-être aussi vous valoriser? Vous allez tout savoir en 3 étapes. Première étape, on va voir comment est-ce qu'il vous décrit avant la relation. Première étape, c'est avant la relation. Deuxième étape, pendant la relation, comment est-ce qu'il vous décrit aux autres? Et enfin, troisième étape, que se passe-t-il après la relation? Comment est-ce que le PN vous décrit? On commence directement avec la première étape avant la relation. Comment est-ce que le PN vous décrit? Comment est-ce que le PN parle de vous, qui n'est pas vraiment encore sa proie principale, mais voilà, comment est-ce qu'il vous décrit? Il vous a peut-être un petit peu repéré. Mais sachez justement que c'est ça. Il parle déjà de vous, le PN. Avant la relation, il parle déjà de vous, peut-être même à sa proie actuelle. Il parlait déjà de vous à sa proie principale. Il parlait déjà de vous à votre famille. Il parle déjà de vous à ses amis. Il sait qu'il vous a repéré. Et il sait qu'il vous veut une chose, il vous veut vous avoir dans votre poche en fait. Dans sa poche, pardon. Je vais y arriver. Le PN, il va toujours repérer les choses. C'est un grand stratège, ne l'oubliez pas. Il a tout calculé. Comme je vous le disais, le PN, il vous a déjà repéré avant la relation. Il dit peut-être qu'il vous connaît très très bien. Donc vous connaissez rien. Vous connaissez que dalle de cette personne. Vous savez pas vraiment qui c'est. Vous l'avez peut-être déjà vu en soirée. Vous l'avez peut-être déjà vu chez des amis. Voilà. Et je rappelle que le PN, ça peut être un homme ou une femme. Si je dis le, c'est simplement un but pratique dans cette vidéo. Vous le savez très bien. Donc, il dit qu'il vous connaît très 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 bien. Il va parler de vous un peu à tout le monde, etc. C'est vraiment là pour amorcer la chose. C'est vraiment là pour que les gens autour de vous, et que ses amis aussi, soient au courant. Ah bah oui, ok, il connaît très bien cette personne. On va peut-être lui demander, ah bah tu connais cette personne, est-ce que c'est ton copain? Est-ce que c'est ta copine? Est-ce que vous sortez ensemble? Et le PN il va dire, ah non, non, on sort pas ensemble, mais ça va venir. Voilà, il a déjà tout calculé en fait. C'est ça qui est fou avec ce genre de personnes, c'est qu'ils vont déjà tout calculer à l'avance. Le PN il dit que vous êtes déjà ensemble, alors que vous ne connaissez peut-être même pas cette personne. C'est très dangereux, ok? Ce sont des gens qui vont vraiment toujours avoir un coup d'avance, exactement comme les échecs, le cheval de Troie, etc. Voilà, vous connaissez, 1, 2, 3, tac, tac. Les PN, c'est ça. Ils vont toujours avoir un coup d'avance. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire très attention lorsqu'on repère ce type de personnes. Sachez que le PN, il pourrait, on est toujours avant la relation, comment est-ce que le PN vous décrit, comment est-ce qu'il parle de vous, il pourrait même vous valoriser. Donc il pourrait même dire à sa famille, à ses amis, etc., à ses connaissances, peut-être aussi à sa proie actuellement. Il pourrait dire que vous êtes, vous êtes une bonne personne, vous êtes brillante, que vous réussissez plein de choses dans la vie, et justement, que vous êtes quelqu'un d'empathique. Mais c'est ça qu'il cherche, le PN. C'est justement ça qu'il veut vous prendre, ok? Alors, c'est possible aussi, dans certains cas, que le PN, avant la relation, s'il voit que vous n'avez pas trop envie d'aller dans la relation, s'il voit que vous n'avez peut-être pas trop envie de lui parler, il va justement dire à son entourage, il va dire à sa famille, qu'il va justement vous dévaloriser, en fait. Il va dire que vous valez pas grand-chose, etc. Parce qu'il va être fâché, bien sûr, que son plan ne marche pas comme prévu. N'oubliez pas que les PN, ces gens-là qui fonctionnent ainsi, ce sont des enfants dans des corps d'adultes. Un enfant, il va avoir besoin de jouer avec un jouet, on lui retire le jouet, il va pleurer. Et même si on lui retire un jouet qu'il n'était pas en train de jouer avec, il va quand même pleurer. Voilà, les PN, ils réagissent vraiment comme ça. Ils sont pas malins du tout. Ils sont juste malins dans leur manipulation, ok? Donc ça, c'était pour comment est-ce que le PN vous décrit avant la relation. Donc il parle déjà de vous, il dit qu'il vous a repéré, il dit qu'il vous connaît très bien, il dit que vous êtes déjà ensemble, il pourrait même vous valoriser ou peut-être vous dévaloriser si vous n'acceptez pas d'aller dans la relation avec lui. Ok, donc ça c'était le premier point. Comment le PN vous décrit aux autres maintenant pendant la relation? Deuxième gros point. Comment le PN vous décrit aux autres pendant la relation?
Pendant que vous êtes avec lui, ben, il pourrait dire que vous êtes la personne parfaite. Est-ce que vous avez déjà remarqué, pendant les réunions de famille, donc je pense notamment à Noël, aux anniversaires, etc., ben, le PN, il vous valorise. Alors que vous savez très bien qu'il y a des disputes. Vous savez très bien qu'il y a des tensions, vous savez très bien que ça bat de l'aile, quoi. Vous savez très bien qu'il y a le chaud, le froid, que il y a des choses qui vont pas. Mais pourtant, à sa famille, il va dire parfois que tout va bien. Mais vous êtes là, vous vous dites, mais c'est pas possible, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Et alors ça vous perturbe, ça vous rend mal, vous dites, mais attends, est-ce que c'est vraiment ça qu'il pense de moi? Mais s'il le pensait pas, pourquoi est-ce qu'il le dirait à sa famille? Vous dites, mais pourquoi est-ce qu'il dit autant de choses, autant de belles choses à sa famille? Eh bien, c'est justement là pour vous mettre dans le doute. N'oubliez pas que la famille du PN, votre famille, ses amis, ils ne savent pas, personne ne sait ce qui se passe chez vous, à part vous-même, bien sûr. Donc pendant la relation, tout sera flou. Tout sera flou. Il pourrait très bien dire que vous êtes une bonne personne, et puis après, il va vous dénigrer, après, il va vous menacer. Vous comprenez pas vraiment ce qui se passe. Vous avez l'impression que vous êtes en couple avec un schizophrène. Vous avez l'impression que vous êtes en couple avec quelqu'un, comme s'il y avait deux personnes dedans. Vous savez pas trop. Vous comprenez pas vraiment. Vous avez l'impression que parfois la personne, elle est là pour vous, et parfois la personne, elle vous dénigre totalement, ok? N'oubliez pas que le PN, il peut aussi modifier les histoires. On est toujours dans le deuxième point, pendant la relation. Le PN pourrait aussi modifier les histoires. Qu'est-ce que j'entends avec ça? Tout simplement, il va dire que c'est vous la mauvaise personne, ou il va dire que c'est vous qui faites des mauvaises choses. Si le PN, il vous ennuie, si le PN vous force à faire des choses, si le PN, il vous critique, etc., il va tout projeter. Il va dire que c'était vous. Et s'il se passe un petit truc dans la relation, par exemple, vous, un jour, vous êtes peut-être affirmé avec le PN. Vous lui avez dit, écoute, stop, maintenant, ça suffit. Voilà, vous êtes simplement affirmé. Le PN, il va déformer ça aux gens. Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que vous êtes une mauvaise personne, il va dire que vous lui criez dessus, il va dire que vous le frappez, etc., que vous êtes quelqu'un de très violent, alors que non, vous vous êtes juste affirmé, ok? Alors, les amis, j'en profite vite fait parce que vous savez, il n'y a pas de coupure. Moi, j'aime bien les vidéos en fait où il n'y a pas de coupure. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous aimez je vais y arriver. Si vous aimez les vidéos naturelles comme ça, justement, on coupe rien. N'hésitez pas de me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse. Et n'oubliez pas, la petite tasse, les conseils de Damien, elle est toujours disponible dans la boutique. Merci à vous tous qui avez pris la tasse. Ça permet vraiment, vraiment de me soutenir. Merci à vous tous. Comme je le disais, le PN, il pourrait tout à fait modifier les histoires. Okay, est-ce que vous, votre PN, il a déjà modifié une histoire où il vous a clairement fait passer pour la mauvaise personne? Ça pourrait clairement arriver. Il pourrait déjà aussi tout projeter sur vous pendant la relation. Donc même déjà pendant la relation, donc on a vu qu'il pourrait dire que vous êtes la personne parfaite et que ça va vous perturber, mais il pourrait aussi déjà tout à fait projeter sur vous. Donc vous allez être vu comme la mauvaise personne déjà pendant la relation. Si le PN fait ça, c'est peut-être qu'il a déjà une nouvelle proie, qu'il a peut-être déjà prévu de partir et qu'il a peut-être aussi déjà prévu de vous faire une rupture brutale et soudaine, comme il a tort. Il adore faire ça. Il a peut-être aussi déjà prévu de vous mettre en silence radio plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Sachez que le PN aussi, il va bien sûr jouer les victimes pendant la relation. Et donc, en jouant les victimes, le PN, il va évidemment vous placer comme le bourreau. Voilà comment le PN vous décrit aux autres pendant la relation. Généralement, il vous place comme le bourreau, surtout si vous vous affirmez, surtout si vous êtes en train de comprendre ce qui se passe. Vous êtes en train de comprendre que la personne en face de vous, qu'elle vous manipule. Vous êtes en train de comprendre que la personne en face de vous, elle ne vous aime pas, que c'est que du contrôle, que c'est pas de l'amour. Quand vous voyez les actes et les paroles, vous voyez bien que c'est pas compatible. Vous voyez bien que ça correspond pas. Et donc vous êtes en train de vous dire, attention, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette personne, elle serait peut-être pas en train de me manipuler? Et je pense bien sûr que c'est le cas. Comme je vous ai dit, le PN, il va vous décrire comme si c'était vous, le bourreau, alors que vous savez très bien que c'est lui. Il pourrait aussi dire que vous êtes une beauf, baraki, il va dire que vous êtes sale, que vous êtes odieux, il va dire que vous êtes une personne pas fréquentable, il va dire que personne ne vous parler, que vous avez une sale réputation, etc. Il pourrait inventer plein de choses comme ça. Donc tout ça, c'est pendant la relation. Donc qu'est-ce qu'on a vu? Le PN, comment est-ce qu'il vous décrit pendant la relation? C'est le point numéro 2, le gros point. Il pourrait dire que vous êtes la personne parfaite, évidemment, en famille, dans les réunions de famille, dans les anniversaires, et ça va vous perturber. Sachez aussi que tout sera flou, donc vous n'allez pas trop comprendre, parce que un jour il vous valorise, un jour il vous dévalorise. Vous comprenez plus rien. On a vu aussi que le PN, il pourrait aussi modifier les histoires. Donc, en fait, si vous vous affirmez, etc., il va dire que vous êtes violent. Est-ce que vous aussi, les PN, ils modifient vos histoires? Dites-le moi, ça m'intéresse vraiment de le savoir. Il pourrait déjà aussi tout projeter sur vous, même pendant la relation. On a vu aussi qu'il va jouer les victimes. Et le PN pourrait déjà vous décrire comme bourreau, etc. Dire que vous êtes odieux,
que vous êtes sale, que vous êtes une personne pas fréquentable. Voilà, ça c'était le deuxième point. Comment est-ce que le PN vous décrit pendant la relation? Troisième gros point, les amis. Comment le PN vous décrit-il après la relation? Vous savez, moi, je suis quelqu'un, j'aime bien assez structurer mes trucs. J'aime bien de tout décortiquer, de voir toutes les possibilités possibles. Parce que pour moi, avec les PN, c'est jamais soit oui, soit non. Il y a toujours plusieurs possibilités. Et c'est pour ça qu'il fait que ce sont des gens en fait qui se ressemblent, mais au fond, il y a quand même des complexités dans l'emprise. Troisièmement, après la relation, il va dire que c'était vous qui manipuliez, ok? Ça, c'est quelque chose qui arrive à chaque fois. Quand vous dites au PN que c'est un manipulateur, vous dites au PN que c'est une mauvaise personne, vous dites au PN que voilà, qu'il n'en a rien à faire de vous, qu'il n'a fait que vous manipuler pendant la relation, il va tout projeter sur vous. Il va dire que c'était vous qui manipulez. Voilà comment est-ce qu'il vous décrit aux autres, voilà comment est-ce qu'il vous décrit à sa famille, voilà comment est-ce qu'il vous décrit à son entourage. Il va dire que vous manipulez. Il pourrait même dire que la police a dû intervenir et que la police a dû vous calmer pendant certaines disputes. Voilà. À propos de la police, peut-être que c'était vous qui avez appelé la police. Est-ce que vous avez eu des grosses histoires avec l'intervention de la police chez vous? Ça m'intéresse aussi, les amis. Dites-le moi dans les commentaires. Car il faut savoir un truc, c'est que parfois, la police peut venir pour des grosses disputes, etc. On panique, etc. On ne sait pas quoi faire. Mais le PN, généralement, c'est lui qui provoque ça. C'est lui qui provoque des énormes disputes. Et c'est à cause de lui, c'est à cause de ses comportements qu'on doit appeler la police. Forcément, imaginez les amis, là actuellement, vous n'êtes peut-être plus du tout avec le PN. Vous avez peut-être vraiment coupé les ponts, vous appelez jamais la police, vous n'avez pas besoin qu'on appelle la police. Mais quand vous étiez avec le PN, il y avait tout le temps des tensions, il y avait tout le temps de la négativité, il y avait tout le temps des disputes, tout le temps des menaces. Vous n'en pouviez plus, vous faisiez peut-être sans doute même des crises d'angoisse à cause du PN. Et donc si un jour vous avez appelé la police, le PN il va dire qu'en fait c'est peut-être lui qui l'a appelé. Parce qu'il va dire que c'était vous qui étiez violent. Donc après la relation, il va dire que s'il y a eu la police, c'était uniquement à cause de vous. Il va dire aussi après la relation que vous êtes fou ou que vous êtes folle. Et il va dire ça à tout le monde. Il pourrait aussi dire que vous l'avez trompé à de nombreuses reprises et que vous aviez aussi plusieurs proies, que vous aviez peut-être plusieurs relations, que vous jouez sur plusieurs tableaux, que vous aviez plusieurs vies, que vous jouez une double vie. Voilà, il pourrait tout à fait dire des choses comme ça, que vous l'avez trompé. Il va dire que vous êtes quelqu'un d'égoïste, quelqu'un qui a profité de lui, quelqu'un de manipulateur. En réalité, ce qu'il fait, le PN, il projette ses défauts. Donc en fait, le PN, lorsqu'il fait ça, après la relation, comment est-ce qu'il vous décrit? Il ne vous décrit pas vous. Donc arrêtez de penser que le PN, il est en train de parler de vous. Il n'est pas en train du tout de parler de vous, il parle de lui-même. Le PN, il est en train de parler de lui-même et c'est comme ça qu'il projette tout. C'est comme ça qu'il projette sa folie, etc. Il parle de lui-même. Ok, retenez bien ça les amis. Vous ne devez pas faire attention à ce qu'il dit. Donc le PN, il aime, comme on a vu dans le point numéro 2 pendant la relation, mais aussi après la relation, il va toujours déformer les histoires. Et il va aller jouer les petites victimes chez sa nouvelle proie, chez sa nouvelle proie principale. Il va aller parler de vous. Donc tout ce que le PN vous a fait, toutes les choses odieuses que le PN vous a fait, il va dire à sa nouvelle victime que c'était vous qui faisiez ça. Il va dire que c'était vous la mauvaise personne à sa nouvelle victime. Alors le PN, il va chercher vraiment que vous soyez isolés. Ça, c'est tout à fait possible. Après la rupture, le PN va chercher que vous soyez isolé, que vous soyez totalement dans le manque. Je m'excuse les amis si je bois tout le temps, mais vous savez très bien, moi j'ai un débit de parole très rapide et c'est comme ça que j'aime de vous aider. Il y a des gens qui me disaient « Ouais Damien, j'aime bien ce que tu dis, mais tu parles trop vite ou tu parles trop fort. » Écoutez, moi mon but c'est avant tout de vous transmettre mon énergie parce que je sais très bien que lorsqu'on a été sous l'emprise, lorsqu'on a été dans la manipulation, on peut parfois manquer d'énergie tellement on a été vampirisé par ce genre de personnes. Donc moi, si je peux vous donner un maximum d'énergie et que mes vidéos servent à ça, je pense que j'ai réussi ma journée. Ensuite, le point numéro 4 que je voulais dire les amis, c'est simplement de ne pas vous inquiéter, comme je l'ai déjà dit, ne pas vous inquiéter de comment le PN vous décrit. Donc c'est pas le PN, on a vu ici comment est-ce qu'il vous décrit aux autres avant la relation, pendant la relation et après la relation. Je vais résumer ce qui a été dit parce que c'est quand même une vidéo assez complète. J'ai essayé de vraiment bien structurer tout. Donc ne vous inquiétez pas de comment il vous décrit. Okay, on s'en fout de ce que le PN dit de nous. On s'en fout que le PN dise du bien ou qu'il dise du mal, etc. C'est pas vraiment important. C'est pas ça le plus important, comment le PN nous écrit. Ce qui compte, c'est que maintenant, vous soyez bien avec vous-même. Ce qui compte, c'est que vous soyez en paix avec vous-même, que vous compreniez ce qui s'est passé. Ce qui compte, ce sont vos actes. Qu'est-ce que vous faites, les amis, dans votre vie?
qu'est-ce que vous faites maintenant pour aller de l'avant? Qu'est-ce que vous faites pour vous protéger de la manipulation? Qu'est-ce que vous faites pour vous respecter, vous? Parce que oui, on vous doit le respect. Et comment est-ce que vous devez faire ça? Vous devez penser à vous, penser à vos objectifs. Pensez que le bonheur ne viendra pas forcément de l'autre. Le bonheur vient déjà de vous, avec vos objectifs, avec vos passions, avec les relations saines. Évidemment, on a toujours un petit peu besoin des autres. Bien sûr, on ne vit pas, on ne saurait pas être tout seul. Mais vous devez surtout être dans des relations saines et apprendre que quand la relation est malsaine, on prend de la distance. C'est tout. Personne n'a le droit de vous bouffer, personne n'a le droit de vous contrôler, personne n'a le droit de vous dominer, de vous diriger. Non, vous êtes libre. Retenez bien ça. Et vous devez travailler là-dessus. Travailler sur votre indépendance, travailler sur votre liberté. Et c'est pour ça aussi que vous savez très bien que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est pour vous aider. Qu'est-ce qui a été dit, les amis, dans cette petite vidéo que j'ai fait totalement au naturel? J'espère que vous aimez les petites vidéos où je prends vraiment le temps de parler avec vous, les vidéos où je prends vraiment le temps de tout décrypter. J'espère que vous aimez ce genre de vidéos. Comment le PN vous décrit-il aux autres? On a vu en point numéro 1, avant la relation, que le PN peut déjà parler de vous. On a vu que le PN, il pourrait très bien vous avoir déjà repéré, qu'il dit qu'il vous connaît très bien. Il dit peut-être aussi que vous êtes déjà ensemble à plein de gens de son entourage. Voilà, il dit plein de choses. Il pourrait même vous valoriser, qu'on a vu. Donc, il pourrait déjà vous dire, oh, c'est une bonne personne, etc. Mais si jamais vous n'avez pas envie d'être en relation avec le PN, le PN, il va vouloir aussi vous dévaloriser. Okay, et c'est là qu'il faut vraiment faire super attention. Lorsque le PN, il vous dévalorise, qu'il se porte supérieur à vous, c'est aussi pour vous faire culpabiliser, pour que vous soyez forcé d'être dans la relation avec lui. Donc ça, c'est le premier point. Comment le PN vous décrit aux autres avant la relation. On a vu que le deuxième point aussi, pendant la relation, il pourrait dire que vous êtes la personne parfaite à son entourage, notamment en réunion de famille. Et ça va vous perturber, évidemment, que le PN dit que vous êtes la personne parfaite. Parce que souvent, il vous insulte, il vous menace, il vous rabaisse, et là, devant les autres, il dit que vous êtes la personne parfaite. Donc, on a vu que c'est vraiment là pour vous perturber, que tout va être flou. On a vu aussi que pendant la relation, le PN peut très bien modifier les histoires, dire que vous êtes violent, juste tout ça parce que vous vous affirmez, ou peut-être parce que vous lui avez une fois pris le bras, etc. Donc, il va dire que vous êtes violent. Il pourrait aussi tout projeter sur vous. On a vu aussi qu'il va jouer les victimes, que le PN va en gros vous décrire comme le bourreau. Il va dire que vous êtes le bourreau de l'histoire. Il pourrait dire que vous êtes sale, que vous êtes odieux, que vous êtes une personne pas fréquentable. Voilà comment le PN va agir. Troisièmement, on a vu aussi qu'après la relation, comment le PN vous décrit après la relation, il va dire que c'était vous qui manipuliez, ok? Et il pourrait même dire que la police a dû intervenir. Est-ce que vous aussi, les amis, vous avez eu des interventions avec la police? Dites-le moi, ça m'intéresse vraiment de le savoir. Et il va dire aussi que vous êtes fou ou que vous êtes folle, bien sûr. Il va dire peut-être aussi que vous l'avez trompé. Il va dire que vous êtes égoïste, que vous êtes profiteur, etc., que vous êtes manipulateur. Mais la réalité, les amis, c'est que le PN, il projette tout. Okay, il va toujours aussi déformer les histoires, aussi après la relation. Il cherchera à vous isoler, à vous mettre dans le manque, car son but, c'est que vous rampiez vers lui après la rupture. C'est que vous reveniez toujours vers lui. Voilà, c'est vraiment ça son but. On a vu aussi, les amis, dans ce direct, mais non, c'est dans cette dans cette longue vidéo, on a vu que ce qui compte, ce sont vos actes. On vous doit le respect. Et vous devez aujourd'hui vous développer. Pensez à vous, pensez à votre bonheur, les amis, c'est super important. Et ne pas penser tellement à ce que dit le PN sur vous. Certes, le PN, il salit votre réputation. Certes, le PN, il a la rage contre vous actuellement si vous faites le no-contact. Mais ce n'est pas grave. Vous devez simplement penser à vous reconstruire. Hier, j'ai eu une femme en coaching que je n'avais presque rien à lui dire, car quand elle m'a appelé, elle avait tout compris. La première phrase que cette femme m'a dit en coaching, elle m'a dit « Damien, je vais monter mon entreprise, Damien, je veux être indépendante, je veux faire mon truc, voilà, ça c'est mon objectif, et je veux faire du sport, je veux faire des activités sur le côté, etc. » Moi j'ai dit super, et elle m'a parlé de tout ça, elle m'a parlé un peu de toutes ses ambitions, et elle avait tout compris pour oublier le PN. Alors je lui ai dit, est-ce que tu fais le non-contact? Elle m'a dit oui. Et elle m'a dit, plus jamais je ne vais laisser revenir quelqu'un comme ça dans ma vie. Elle avait vraiment tout compris. Donc moi, ça me fait plaisir parfois de temps en temps en coaching que j'ai quelqu'un qui me dit justement merci et qui me dit que cette personne, elle avait tout compris aussi grâce un peu à ma vidéo. Et ça m'a fait vraiment super plaisir de l'avoir hier au téléphone. Donc si jamais tu te reconnais, sache que moi, ça me fait vraiment plaisir de voir que mes vidéos peuvent aider autant de personnes. Ça me fait vraiment plaisir de voir que j'ai pas besoin de te dire grand-chose, que tu connais déjà tout ce qu'il faut faire. Voilà, j'en ai limite... les larmes aux yeux, parce que ça me fait vraiment plaisir quand quelqu'un m'appelle et qui me dit que mes vidéos ont déjà été d'une grande aide. Mais les amis, n'oubliez pas,
Faites-moi un petit commentaire, les amis, c'est super important. Et n'oubliez pas le pouce, vous abonner, activer la petite cloche, bien sûr. Je le rappelle à chaque fois, mais c'est vraiment super, super important, les amis. Si vous avez aimé mes vidéos, si vous aimez cette vidéo, de mettre le pouce, de vous abonner et d'activer la petite cloche. N'oubliez pas aussi que vous pouvez commenter cette vidéo et débattre dans les commentaires comment est-ce que le PN vous décrivait aux autres. Est-ce que vous le savez? Comment est-ce que le PN vous décrivait? Pourquoi c'est très important de faire des commentaires? Pourquoi c'est très important de débattre dans les commentaires? Parce qu'actuellement, on ne peut plus faire des publications sur mon groupe Facebook. Avant, on pouvait faire beaucoup de publications sur mon groupe Facebook. Donc, manipulateur, pervers narcissique, relations toxiques. Mais malheureusement, pour le moment, on ne peut plus trop faire des publications. Suite à certaines mauvaises publications haineuses, Facebook m'a temporisé les publications, en gros. Et donc, c'est pour ça que je vous invite vraiment, les amis, quand vous voyez en dessous de la vidéo un commentaire qui vous interpelle, que vous voyez qu'une personne a besoin d'aide et que je n'ai pas encore eu le temps de répondre à cette personne, parce que je ne peux pas être partout en même temps, bien sûr, n'hésitez pas vraiment, si vous avez la solution, à répondre à cette personne dans les commentaires. N'hésitez pas vraiment à vous tous échanger dans les commentaires. Pour moi, YouTube, c'est un de mes réseaux sociaux préférés, tout simplement. Parce que c'est magique, parce que quand on fait une vidéo, elle peut encore être là un an après. Il y a des gens qui regardent de mes vidéos d'il y a un an, il y a des gens qui regardent évidemment mes nouvelles. Et donc moi, je trouve que c'est vraiment super pour échanger, pour débattre sur un sujet, etc. Et moi, j'ai profité de ça, j'ai profité de YouTube pour me reconstruire. Le simple fait de faire une vidéo, le simple fait de donner à des personnes qui ont besoin d'aide, ça me remplit de joie. Voilà, c'est ça, le fait de faire une vidéo, ça me remplit de joie au quotidien. Et ça me passionne. Je me suis passionné de plein de choses grâce à ça. Et en même temps, j'ai fait de ma douleur une force. Et c'est ça que je vous invite aussi, les amis. Si actuellement vous avez connu la manipulation, si vous avez connu des personnes toxiques, si vous avez connu des gens qui ont voulu vous rabaisser, etc., ne baissez jamais les bras, ok? Faites de votre douleur une force. Vous n'allez pas souffrir toute votre vie. Mais parfois, il faut se donner un petit coup de pied aux fesses. Parfois, il faut comprendre que dans la vie, il faut avoir des habitudes saines. Et il faut comprendre que c'est vous aussi qui devez vous donner le coup de pied. C'est pas moi. Moi, je suis là pour vous donner les outils. Après, c'est vous qui allez les prendre, les outils. Et c'est vous qui allez pouvoir jardiner. Et c'est vous qui allez pouvoir faire le jardin de votre vie. Okay? Moi, je suis là simplement pour vous donner les outils. Et comme je vous ai dit, quand vous voyez quelqu'un dans les commentaires qui a besoin d'aide, n'hésitez pas vraiment à lui répondre. Ça me ferait super plaisir. Et ça ferait aussi plaisir, bien sûr, à cette personne-là. Donc, on est tous là, on est tous une grande équipe, on est tous une belle communauté qu'on construit tous ensemble, au quotidien. Parce que forcément, moi, j'ai beau faire une vidéo, mais c'est vous qui les regardez, c'est vous qui faites vivre la chaîne, je le dis souvent. Sans vous, sans personne qui me regarde, la chaîne, elle n'aurait pas lieu d'être. C'est pour ça que je vous remercie vraiment du fond du cœur d'être présent sur ma chaîne YouTube. Donc n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, ça me fait super plaisir. Et n'oubliez pas bien sûr mon numéro de téléphone WhatsApp, plus 32 468 36 60 77. Vous pouvez me faire un petit message pour parler de votre situation. Est-ce que vous avez connu des manipulateurs ou des manipulatrices? Comment est-ce que vous en êtes sortis? Ça m'intéresse vraiment de le savoir. Ou est-ce qu'actuellement vous êtes peut-être encore dedans? Ou est-ce que vous avez peut-être des doutes? Est-ce que c'est un manipulateur? Est-ce que c'est une manipulatrice? Vous ne savez pas vraiment. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à me contacter, c'est super important. N'oubliez pas aussi la petite tasse. Hop, et les t-shirts, c'est dans ma boutique. De toute façon, c'est dans les liens, ils sont partagés dans mes directs, ils sont partagés un peu partout. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de faire ce genre de vidéo. Est-ce que vous aimez ce format-ci? Un peu plus long, un peu plus tranquille. Ça ressemble un petit peu à mes directs, sauf que je ne vais pas répondre aux questions. Donc si vous ne le savez pas, il y a tous les jours une nouvelle vidéo en première à 20h. Et il y a des directs en particulier fin de semaine vers 21h. Comme ça, vous savez tout. Je vous dis merci beaucoup en tout cas d'avoir participé, d'avoir été présent dans cette première. On a vu en détail comment le PN vous décrit aux autres. On a vu ça avant la relation, pendant la relation et après la relation. Et on a vu qu'en gros, il ne faut pas tant s'inquiéter que ça parce que ce n'est pas lui qui nous définit, c'est bien vous qui vous définissez vous. Je vous embrasse les amis, je vous dis à très vite. N'oubliez pas aussi d'aller voir la liste des youtubeurs qui va s'afficher juste en dessous parce que pour moi on est tous une grande famille, on est une grande équipe. On aide des milliers de personnes chaque jour à sortir de l'emprise. On aide des milliers de personnes à se relever, à comprendre des choses sur la manipulation. Pour moi, c'est vraiment beau et c'est pour ça que c'est génial. YouTube, etc. Internet, c'est fabuleux. Donc, encore merci à vous. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous, les amis. You're my dream, but I just want it. Can you see myself? Can you see myself? Can you see myself? See myself?